Alléluia. Alors, c'est vraiment une joie ce matin. J'ai une petite annonce à faire. Quand on est allé au Congo, le pasteur qui nous avait invités pour célébrer le 19e anniversaire de son Église a profité du dimanche qu'on était là, je pense, pour lancer son premier livre, « Ce que Dieu ne peut pas faire ». Alors, le titre est assez intéressant. On croit en un Dieu tout-puissant qui peut faire tout, mais lui, il va faire ressortir la toute-puissance de Dieu à travers ce qu'il ne peut pas faire. Et ça ne met pas en doute la puissance de Dieu, bien au contraire. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, j'en ai quelques copies. Allez voir Marielle à la fin de la réunion. On les vend 20 $, donc pas moins de change. C'est un chiffre rond. Et vous pourrez le lire pour vous-même. C'est un pasteur qu'on apprécie beaucoup, pasteur Guy Amani. Le mot Amani veut dire paix. Et il est l'heureux papa de 5 enfants. Ils sont tous adultes. Et on bénit le Seigneur pour l'Église, la parole éternelle à Lubumbashi. Gloire à Dieu. Vous savez, vos Bibles ce matin, on va tourner dans le livre de Job et on va lire les premiers versets de ce livre. Donc, Job 1, versets 1 à 5. La Bible nous dit, « Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Vous savez, chaque année, depuis plusieurs années maintenant, je lis la Bible d'un couvert à l'autre. Donc, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je l'ai fait, bien sûr, dans différentes versions francophones. Je l'ai même fait dans différentes langues, parce que quand j'étais en Afrique du Sud, je me suis rendu compte que je pouvais parler anglais, mais de prier en anglais, c'est une autre histoire. Et je me suis dit que si je lis la parole de Dieu en anglais, ça va m'aider lorsque vient le temps de prier en anglais. Ce ne sera pas toujours les 2-3 mêmes phrases qui reviennent, mais j'aurai un vocabulaire plus élaboré, surtout grâce aux psaumes. Et quand on veut apprendre une langue, c'est bon d'avoir la Bible dans cette langue-là. Alors, j'ai même une Bible créole à la maison que je lis à l'occasion et qui m'a aidé aussi à apprendre un peu plus le créole. Cette année, j'ai adopté une lecture, parce que vous savez, c'est bon, on lit toujours le même livre, hein? Nous les chrétiens, on lit toujours la Bible. Mais c'est bon d'apporter un peu de fraîcheur dans notre lecture. Alors, cette année, ce que j'ai fait, j'ai adopté un plan de lecture chronologique. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez que la Bible n'est pas nécessairement écrite, les livres, par ordre chronologique. Il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses qui se croisent, il y a des choses qui se précèdent, qui se devancent. Donc, je me suis dit, voilà une belle occasion de lire la Bible d'une autre façon, d'une autre approche. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette approche chronologique, j'ai déjà, alors qu'on est au mois de février, j'ai déjà lu le livre de Job. Alors, vous allez dire, comment ça se fait que tu as déjà lu le livre de Job? Est-ce que Job, chronologiquement, est ancien? Effectivement, oui. Job, nous dit-on, il vivait à l'époque des patriarches. Donc, à l'époque d'Abraham et tous ces gens-là. Et on va voir, même dans le texte, qu'il y a des indices qui nous montrent que c'est effectivement cela par rapport à Job. Donc, chronologiquement, Job, on le place, le livre de Job, à la même époque que la Genèse au temps d'Abraham. Donc, peut-être pas au temps de Noé ou au temps d'Adam et Ève, mais à l'époque des patriarches. Maintenant, dans le texte que j'ai lu d'introduction, est-ce qu'il y a des choses qui ont attiré votre attention? Je vais vous faire participer ce matin. Alors, on a lu le texte, j'ai parlé des 5 premiers versets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a frappé votre attention là-dedans? Mado? Oui, Job avait un souci du bien-être spirituel de ses enfants. Fait qu'il... Oui, pour les fils et filles. Amen. Oui, il y avait 7 fils et 3 filles. Donc,
Ouais. Oui. C'est sûr qu'on peut spéculer, mais je ne pense pas que c'était des choses aussi graves que ça, puisque ça disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » Donc, on ne parle pas d'adultère, d'inceste, d'ivrognerie, rien de ça. Mais on parle, Job était tellement attaché à Dieu qu'il craignait que ses enfants puissent par mégarde pécher contre l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il faisait office pour eux et présentait des sacrifices en leur faveur. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le texte qu'on a lu, dans les 5 premiers versets, qui peuvent vous toucher? Oui, Marc? Ben, moi, je trouve que malgré toute la richesse qu'il pouvait avoir, il y avait quand même une confiance en Dieu. Amen. Oui, ça aurait été facile pour lui avec tous ses chameaux, puis toutes ses bêtes, puis tout son troupeau, puis l'abondance qu'il avait d'oublier l'Éternel, mais au contraire, il servait le Seigneur. Quelque chose d'autre que vous avez... Oui? Par rapport à ce qu'il priait pour ses enfants, au cas qu'il aurait péché, Mm-hmm. c'est un exemple pour nous. Oui. Par rapport à nos enfants. Oui. Autant pour ceux qui ne sont pas sauvés ou qui sont. Mm-hmm. Parce que ça nous amène à prier pour eux dans ce sens-là aussi, parce qu'on ne sait pas dit, mais Dieu ça nous ferait quelque chose. Amen. Oui? Oui, Pasteur Pierre. Il avait une bonne relation familiale aussi. Mm-hmm. Il se visitait un et l'autre. Oui. Proche en tant que famille. Oui, il ne semblait pas avoir de chicane. Même si leur père était riche, ils ne se battaient pas encore pour l'héritage. L'autre Pierre là-bas, puis je reviens à Serge. Le principe de l'Holocauste là-dedans, qui est très vieux, je ne sais pas si Mhm. ça a été prescrit plus tard dans la loi de Moïse, mais là, il fait un Holocauste Ah ah. OK, c'est bon. qui annonce quelque chose de neuf. Oui, oui, Serge. Il faisait un holocauste pour chaque fils. En tout cas, il offrait des sacrifices, oui, pour chacun d'eux. Oui. Alors, c'est peut-être pour ça que Dieu l'avait béni avec beaucoup de bétail, parce que quand on parle de l'Holocauste, on parle d'une bête qui va perdre la vie. Hein? Comme je dis toujours en Afrique, quand un poulet voit le monde à l'envers, c'est parce que sa vie va se terminer bientôt. Jean? C'est marqué que c'était le personnage le plus important à l'est du Jourdain. Donc, côté social, il était vu de tout le monde comme étant très... Pourtant, il était assez humble pour faire les holocaustes. Ouais. Fait qu'il donnait un bon exemple de Ouais. sa loyauté envers Dieu. On pourrait dire que c'était le Elon Musk de son époque ou le Jeff Bezos de son époque. Je dirais pas le Donald Trump de son époque. Mais jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui me fascine que vous n'avez pas dit. Donald va le dire. Voilà! Je savais que Donald était pour nous le sortir. On ne voit pas souvent dans la Bible une déclaration comme celle-là, où Dieu va affirmer que cet homme est intègre et juste, ou droit, dépendamment des versions. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est déjà dans le 2e verset, la 2e phrase qu'on lit. Hein? Il y avait un homme qui s'appelait Job, mais la première chose qu'on déclare sur Job, c'est un homme intègre et droit. Son intégrité était reconnue par Dieu lui-même. Vous savez, être reconnu intègre par les hommes, c'est une chose. Mais être reconnu intègre par Dieu, c'est une autre affaire. Parce qu'il y a bien des choses qu'on peut cacher. On ne peut rien cacher à Dieu. Alléluia. Et sûrement, une des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est de fermer les yeux sur notre condition. Amen. L'intégrité de Job était tellement, je pourrais dire, exceptionnelle ou exemplaire que non seulement Dieu avait reconnu cela, mais même le diable, Satan, avait reconnu l'intégrité de Job. Hein? D'ailleurs, c'est ça qui va être l'enjeu un peu, le débat dans les 2 premiers chapitres. Donc, il y a peu de gens dans la Bible qui reçoivent une telle mention, n'est-ce pas? J'aimerais vous donner un exemple. Dans Jean 1, verset 47, quand Jésus a vu Nathanaël, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Wow! Il me semble avoir été à la place de Nathanaël, j'aurais été « Oh! » Il me semble que j'étais un petit peu découragé un matin, mais là, il vient de me rebooster avec cette parole-là.
Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Wow! C'est vraiment bon. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ça, c'est un texte qui est intéressant parce que ça nous donne la condition de Noé. Mais pourquoi il était dans cette condition-là? Parce qu'il marchait avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu et tu marches sincèrement avec Dieu, tu vas être intègre, tu vas être juste, tu vas être droit. Tu vas faire ce que tu dis que tu vas faire. Amen. Même le prophète Ézéchiel déclare quelque chose de très intéressant au chapitre 14 de son livre. Et il parle des moments où on est éprouvé, qu'une nation est éprouvée. Puis il va citer 3 noms de gens que s'ils sont là, ils peuvent changer la situation. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, et si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Wow! Wow, j'aimerais ça que mon nom soit là. Mais en fait, il est là, parce que je m'appelle Noé aussi. Alors, je suis là. Mon grand-père s'appelait Noé, puis mon arrière-grand-père s'appelait Noé aussi. C'était le Noé de la Bible. Parce qu'on est tous enfants de Noé, quelque part. Hein? Alléluia. Donc, l'intégrité de Job est reconnue par Dieu, par son entourage, même par les prophètes de l'Ancien Testament. On nous dit, s'il y a le trouble à quelque part, mais que Job est là, sa justice peut nous aider, son intégrité peut nous aider, et ces gens-là vont sauver leur âme par leur justice. Quel beau témoignage pour Noé, Daniel et Job, hein? De la part d'un prophète comme Ézéchiel, c'est vraiment intéressant. Une autre chose qui a été soulignée, sa prospérité, que je pourrais même qualifier de légendaire, pas dans le sens qu'elle était fausse, mais dans le sens que dans tout le pays, dans tout l'environnement, dans toute la région où il était, on savait que Job, comme on dit au Québec, il en a de collé. Hein? Quand il s'assit sur son portefeuille, il est débalancé parce qu'il a un gros portefeuille. Job était riche matériellement. Et on sait qu'à l'époque des patriarches, la richesse est exprimée par les têtes de bétail. Et c'est ça qu'on voit. Donc, on va aller toucher un petit peu ce que Pierre Archambault a souligné un peu plus loin, mais on va le voir dans le 3e point. Mais on voit que Job était riche matériellement. Il y avait des troupeaux. Puis vous savez, quand vous avez des troupeaux, si vous avez 500 paires de bœufs, et ce n'est pas tous des mâles, votre troupeau ne peut pas faire autrement que s'agrandir. L'élevage, c'est quelque chose de très, très bon pour l'économie. Les pays pauvres qui peuvent se permettre de commencer l'élevage, c'est une très bonne affaire. Parce que ça se reproduit. Si on prend soin, s'il n'y a pas de maladie, 1 poussin, 2 poussins, 3 poussins, on va en avoir 100 poussins bientôt. Et ça va donner des œufs, ça va donner des poules, ça va donner des coqs, et on peut vraiment progresser. Non seulement cela, mais Pasteur Pierre l'a souligné aussi, Job n'était pas juste riche matériellement. On connaît des hommes aujourd'hui qui sont riches matériellement, mais est-ce qu'ils sont heureux? On ne le sait pas. Hein? Puis des fois, quand on lit sur leur vie, on voit qu'il y a des grands, grands troubles intérieurs, il n'y a pas de paix, ils sont toujours anxieux. Mais Job était riche au niveau familial. Alléluia. Hey, 7 fils, 3 filles, là, c'est bon, ça. C'est pas les familles québécoises d'aujourd'hui, ça. Ou un enfant et demi, pauvre demi-enfant. Je me suis toujours mis dans sa peau. Je me dis, ça ne doit pas être le fun d'être un demi-enfant. Mais Job était riche au niveau familial, puis merci, Pasteur Pierre, d'avoir souligné ça. Il n'y avait pas de chicane dans la famille. Alléluia. Hein? On avait un proverbe au Québec, c'est « pas de chicane dans la cabane ». Bon, le reste, c'était moins bon. Ça rimait avec salon, vous savez c'était quoi. Il était riche matériellement, riche au niveau familial, mais il était riche aussi socialement, puisque son entourage reconnaissait cet homme-là comme un homme considéré. Vous savez, on peut dire de quelqu'un, « Ah, c'est un bon gars ». Mais si je dis, cet homme est considéré, n'est-ce pas qu'il y a une marche supérieure qui vient d'être franchie, là?
Avoir la considération des gens, ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter, ce n'est pas quelque chose que tu peux créer. Il faut que tu le gagnes. Quand quelqu'un est considéré, c'est parce qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Son influence à long terme a commencé à s'implanter dans le cœur des gens. Puis la personne est considérée par son entourage. Alléluia. Job était béni de Dieu. Non seulement il le savait, mais son entourage le voyait, le reconnaissait aussi dans sa vie. Et d'ailleurs, quand on va lire le livre de Job, si vous l'avez déjà lu dans les chapitres qui suivent après le chapitre 2, ça sera un sujet important de la discussion de Job avec ses amis, entre guillemets. Je les mets entre guillemets. Tant qu'ils n'ont pas dit un mot, c'était ses amis. Mais dès qu'ils ont ouvert la bouche, c'était fini. Ils se sont montrés des consolateurs fâcheux. Et parfois, on est comme ça aussi quand on ouvre la bouche. J'ai toujours dit en conseil pastoral, si tu ne sais pas quoi dire dans une situation, tais-toi. Dis rien. Parce que tu risques de dire des choses qui ne seront pas correctes. Troisième chose, son rôle de prêtre pour sa famille. Et Pierre a souligné cela, Job offre des sacrifices pour l'expiation des péchés de ses enfants. Et on comprend que le temple, sûrement, n'existe pas, que la tribu des Lévites n'est pas encore en fonction en tant que sacrificateur pour l'Éternel. Donc, ça place Job avant tout cela, avant la loi, avant Moïse. Donc, ça place Job à l'époque des patriarches, où les pères de famille officiaient dans leur famille en tant que prêtres pour Dieu. Alléluia. Donc, il vivait à l'époque des patriarches d'Abraham, le temple n'existe pas, la tribu de Lévi n'est pas là, les pères de famille tiennent lieu de prêtre pour les leurs. Et je dirais que dans le Nouveau Testament, c'est un peu comme ça aussi. Le père de famille, en conjonction bien sûr avec son épouse, servent un peu de prêtre pour leur famille, d'intermédiaire entre leurs enfants et leur Dieu. Alléluia. Quand on regarde la structure du livre de Job, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le livre de Job, là, c'est des discours. Hein? Ça parle là-dedans. Hein? Il y en a un qui parle, l'autre il répond, l'autre il parle, l'autre il répond, l'autre dit non, vous êtes trompés, c'est moi qui parle. Puis finalement, le dernier qui parle, c'est Dieu. Puis là, quand Dieu parle, tout le monde se tait. Donc, c'est quand même un livre assez étrange parce qu'on a 2 chapitres d'introduction qui ne sont pas banals parce qu'à part l'Apocalypse, c'est les 2 seules places où on voit ce qui se passe dans le ciel. Quand le diable se fait ramasser, si on peut dire, par Dieu, Dieu dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Ayez pas peur, le diable l'avait remarqué. Quand tu marches droite avec le Seigneur, le diable va te remarquer. Il va même te mettre une cible dans le dos. Parce que tu deviens une menace pour son royaume. Et gloire à Dieu qu'on puisse tous devenir des menaces pour le royaume du diable. Qu'on ait toutes des cibles dans le dos, au moins, il n'y en aura pas juste un de visé par les traits enflammés du malin. Mais si jamais il veut nous attaquer, on lui fait face. Donc la cible dans le dos, il ne la voit plus. Il voit plutôt le bouclier de la foi qui arrête les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Donc, on a 2 chapitres d'introduction où on ouvre le voile sur l'éternité, sur un enjeu qui se passe entre Dieu et le diable concernant Job. Et ensuite, on a 39 chapitres de discussion. Job parle. Ensuite, ses 3 amis parlent. Finalement, il y a un jeune flot qui arrive dans la gang qui trouve que les 3 vieux n'ont pas dit grand-chose. Élihu, lui aussi, il parle. Et finalement, Dieu parle. Gloire à Dieu. Quand Dieu parle, c'est la conclusion. Hein? Et le dernier chapitre, le chapitre 42, c'est le chapitre de conclusion. Donc, pendant presque tout le livre, il y a une discussion, on pourrait même dire un débat. Les discours s'enchaînent et à un certain moment, cela ressemble à un dialogue de sourds parce qu'il y en a un qui parle, on dirait qu'il n'a pas écouté l'autre, l'autre il parle, c'est comme s'ils ne s'entendent pas. N'est-ce pas, des fois, c'est comme ça qu'on discute? Si on peut s'en rendre compte rapidement, c'est bon parce qu'on peut arrêter. Parce qu'un dialogue de sourds, ça mène nulle part. Si on parle et on sent que la personne a fait juste acquiescer, mais pas là, c'est mieux d'arrêter. Écoute,
Je comprends que tu as peut-être d'autres préoccupations présentement. On s'en reparlera une autre fois. Hein? Alléluia. J'ai une question encore pour vous. Dans cette discussion de Job avec ses amis ennemis, quel était le thème théologique principal dans cette discussion-là? Tu perds ta richesse parce que tu as plus. Ah ah, OK. OK, oui. Croyance en Dieu. Oui, OK. Oui, c'est bon, c'est bon. Ce côté-là, je n'ai pas entendu ce côté-là. Moi, je pense qu'il parle pas mal des bonnes œuvres et de son comportement qui est la cause de ces problèmes. OK, OK. Je pense qu'on peut plus que le dire, c'est ce qu'on lit. C'est effectivement ses amis, quand ils l'ont vu. Parce que souvenez-vous que la dernière affliction que Job a eue, à part de perdre toute sa famille puis toutes ses richesses, il a perdu la santé. Il se grattait sur un tas de cendre avec un tesson de bouteille les plaies qu'il y avait sur la peau. C'est pas vraiment agréable. Ils ont associé la malédiction de Job avec le péché. Ils ont dit OK. que le péché, ça arrivait à cause du péché. Hey, merci Serge, c'est bon ça. C'est bon, vous êtes pas mal égal les deux côtés. Je vais le résumer en deux phrases. L'argument théologique qu'on voit dans le livre et dans la discussion, c'est que Dieu bénit le juste, mais il punit le pécheur. Vous savez que les disciples de Jésus avaient la même conception à l'époque que Jésus était sur terre. Dans Jean 9, le verset 2, il voit un homme qui est aveugle de naissance. Les disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Vous savez que beaucoup de chrétiens avaient ou ont encore aujourd'hui cette conception. Si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ah oui, là, faut que tu confesses, ah ouais, crache le morceau. Là, là Dieu va pouvoir te guérir. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est une règle générale qu'on peut appliquer à tout le monde, dans toute situation, dans toute époque? Est-ce que c'est toujours vrai que Dieu bénit le juste et punit le pécheur? Théoriquement, je dirais oui, mais pratiquement, la vie humaine est plus complexe que de départager dans deux camps. Asaph a connu cette préoccupation-là. Dans le psaume 73, il dit ceci. « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le croyant a des questionnements sur sa marche avec Dieu, sur sa foi, sur ce qui lui arrive. Job est une belle illustration. Asaph en est une aussi. Malgré le fait que Asaph, avec ses yeux physiques, regarde la situation sociale autour de lui, puis il peut arriver à la conclusion, les méchants sont heureux. Les méchants prospèrent. Les méchants ont les moyens. Et moi qui sers Dieu, c'est comme si j'ai un châtiment qui m'attend tous les jours. Mais gloire à Dieu, il est à la bonne place pour comprendre la situation. Il dit, c'était comme ça jusqu'à temps que j'entre dans la présence de Dieu. Et quand on entre dans la présence de Dieu, la perspective éternelle vient prendre la réalité dans nos vies. Et là, on se rend compte que tout ce qu'on voit, c'est éphémère. L'auto que tu as aujourd'hui, dans 100 ans, ça va être un tas de rouille. La femme que tu as aujourd'hui ou le mari que tu as aujourd'hui, dans 100 ans, ça ne sera pas un tas de rouille. Mais ça ne sera pas grand-chose. Un tas de poussière. Donc, ce que nos yeux visibles
physiques peuvent voir, ce qu'on peut toucher, tout ça, c'est éphémère. Tout ça, ça peut se briser. Tout ça, ça peut arrêter. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à regarder vers les choses qui sont éternelles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Gloire à Dieu. Le livre de Job est important dans la Bible. Si on n'avait pas le livre de Job dans la Bible, il nous manquerait quelque chose. Parce qu'il dissocie la souffrance et le châtiment de Dieu de l'état de pécheur. Vous savez, Job, il n'est pas juste intègre et juste dans le chapitre 1. À la fin, Dieu va donner son verdict sur lui, puis il va dire, pendant toute son épreuve, Job est demeuré dans son intégrité. Vous allez dire, oui, mais il a répliqué à Dieu, il a contesté avec Dieu, il a crié à Dieu, qu'il ne l'aurait pas fait à sa place. Mais est-ce qu'il a péché là-dedans? Dieu dit, il n'a pas péché dans toutes ces choses. Alors, le livre de Job est super important théologiquement et bibliquement parlant, selon la culture qu'on a entendue, parce qu'il va dissocier le fait que quelqu'un souffre, qui semble être châtié par Dieu, bon, c'est un pécheur. Donc, Job prouve qu'une personne intègre et juste, je dirais même innocente, peut souffrir sous le jugement de Dieu. Et cela est très important, car plusieurs siècles plus tard viendra un juste qui souffrira beaucoup aux mains des pécheurs, et son nom, c'est Jésus. Ésaïe 53, verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. » Frappé de Dieu et humilié. Descends de la croix, on va croire en toi. Que Dieu le sauve s'il l'aime. Mais Jésus est resté sur le bois parce qu'il n'y avait pas de possibilité de salut s'il descendait de la croix. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans toute son épreuve, Job est demeuré intègre et fidèle à lui-même, mais aussi à Dieu. Alléluia. Dans Job 1, versets 20 à 22, ça dit, « Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Quel témoignage! Quel témoignage d'un homme qui a perdu tout, même la santé. Et le diable avait demandé ça à Dieu. Il a dit, c'est sûr, peau pour peau, là, un homme va faire n'importe quoi pour sauver sa vie. Dieu a dit, OK, va jusqu'à ce point-là, mais garde-le en vie. Et le diable l'a affligé de cette maladie de peau, des pustules, des croûtes sur son corps qui devait gratter pour enlever l'infection. Mais la Bible nous dit, en tout cela, il ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, Job demeure dans son intégrité. Et une chose qu'il reconnaît dans le texte qu'on vient de lire, il dit, Dieu m'a donné, mais Dieu aussi m'a ôté. Que son nom soit béni. Quand Dieu me donne quelque chose, frères et sœurs, quand Dieu répond à ma prière, quand Dieu me guérit, quand Dieu sauve un membre de ma famille, je peux bénir le nom de Dieu. Mais quand Dieu ne fait pas la chose que je voulais, est-ce qu'on est encore capable de le bénir? Quand on n'a pas la guérison qu'on espérait, est-ce qu'on peut encore bénir Dieu?
Quand les choses n'arrivent pas comme on aurait voulu, on pensait avoir une promotion, puis on ne l'a pas. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur? Et ce que Job ici mentionne, c'est qu'il reconnaît que Dieu est souverain. Nous sommes l'argile, il est le potier. Il fait ce qu'il veut avec le vase. Mais gloire à Dieu, on n'a pas un Dieu qui est capricieux, on n'a pas un Dieu qui est double personnalité, ou comment on appelle ça, là, les gens, c'est pas HDMI, là, ça c'est fil, mais des lettres de même, là. Ouais, des bipolaires, des gens que un jour sont high, 3 secondes après sont down, ils veulent s'enlever la vie. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est souverain. Et Job dit qu'il ne lui attribue rien de mal. C'est normal que Dieu puisse m'enlever ce qu'il m'a donné. Parce que je suis arrivé nu sur cette terre et évidemment, je ne pourrais pas retourner avec mes richesses de l'autre côté. Amen. On peut penser à cet homme qui voulait se faire enterrer avec tout son argent. Alors, il y avait quelques millions de dollars, donc ils ont tous mis les millions de dollars dans la tombe avant de fermer le cercueil. Puis là, la veuve était là, regardait ça, puis ils ont tous mis l'argent dedans. Là, quand ils sont venus pour fermer, ils ont dit, y a-t-il quelqu'un qui a un dernier mot à dire? Oui, oui, moi, j'aurais un mot à dire. Elle dit, enlevez l'argent, je vais y faire un chèque. Donc, il l'enterrait avec son argent, mais un chèque. Et qui sont wise, les femmes, hein? Surtout les veuves. Vous savez comment on appelait ça un homme qui a perdu sa mémoire? Un veuf. Vous savez, mesdames, vous n'avez pas besoin de nous lancer des insultes, on est capable de s'en lancer nous-mêmes. Ça fait moins mal quand c'est nous autres qui s'élancent. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que dans tout cela, il est demeuré dans son intégrité, mais il a reconnu la souveraineté de Dieu. Il ne lui a rien attribué de mal, et par cela, Dieu dit, Job ne pécha pas. Oui, il a questionné, oui, il a crié, oui, il a pleuré, mais comme j'ai dit, qui ne l'aurait pas fait? Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Même dans le livre lui-même, et je vais terminer avec cela ce matin, il y a des éléments qu'on a dans Job qui sont presque uniques dans l'Ancien Testament. Des éléments qui pointent vers Jésus-Christ. Je vous en donne un. Job 9, versets 32 et 33. Job dit dans sa douleur, parlant de Dieu, « Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. » Alléluia. Job souhaite qu'il y ait un arbitre, mais il n'y en a pas. Du moins pas à son époque. Mais le souhait de Job sera accompli en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est l'arbitre souhaité par Job, un arbitre entre Dieu et les hommes, capable de poser sa main sur la divinité, capable de poser sa main sur l'humanité. Jésus était parfaitement Dieu, parfaitement homme. C'est pourquoi il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et son nom c'est Jésus. Alléluia. Un beau passage, l'arbitre de Job, l'arbitre que Job aurait aimé avoir. Il est venu. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Dans Job 33, verset 24, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Alléluia. Nous avons une rançon. Vous savez, quand Abraham est monté sur la montagne avec Isaac, son fils lui a demandé, « Père, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? » Sacrifice consumé par le feu, c'est un holocauste, pas juste tué, là, c'est tué et brûlé. Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Alléluia. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit quand il a vu son cousin Jésus? Voici l'agneau de Dieu.
voici la rançon qui ôte le péché du monde. Dieu s'est pourvu lui-même d'un agneau parce qu'il n'y a aucun agneau terrestre qui aurait pu satisfaire la pureté, la sainteté, la grandeur de Dieu. Il fallait que l'agneau ait un côté divin, alléluia, qu'il soit parfait, sans défaut, sans tache. Et Jésus est venu. Il a été intègre et juste toute sa vie. Il n'a jamais péché. Et il s'est offert. Il est le seul qui pouvait racheter l'humanité parce qu'aucun être humain ne pouvait le faire. Mais lui étant divin, implanté dans le sein de Marie par l'action du Saint-Esprit, il n'avait pas de cette nature que nous avons tous, cette nature attirée et enclin au péché. Alléluia. Le chapitre 42, plutôt, nous donne la conclusion. Et souvenez-vous que toute l'histoire de Job ne se termine pas mal, elle se termine très bien. Il aura au double de tout ce qu'il avait. Alléluia. Et Job a reconnu en fait que les voies de Dieu sont insondables. Voilà la leçon peut-être que Dieu voulait enseigner à Job. Qu'on ne peut pas mettre notre confiance dans notre richesse, dans notre succès familial, dans la considération que les gens nous portent. La place qu'on doit mettre notre confiance, ce n'est pas qu'est-ce qu'on va dire le jour qu'on va mourir, qu'est-ce que Dieu va dire quand on va se présenter dans sa présence. C'est ça la chose la plus importante. Tu peux avoir des funérailles nationales, si tu veux. Tu peux avoir des soldats qui tirent du canon, du fusil, que tout le monde dit que tu es une bonne personne. Mais le mot final sur ta vie, c'est Dieu qui va le dire. Et j'espère qu'il nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors, ne vous fiez pas à ce que les gens disent de vous, que ce soit bien, que ce soit mal. Ce qui compte pour nous, c'est ce que Dieu déclare sur nos vies. Alléluia. Alors il dira dans Job 42, les versets 2 à 6, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Alléluia. Job est en train de dire, Dieu, s'il te plaît, j'ai discuté avec mes amis, ennemis, pardonne-moi, j'ai dit des niaiseries. Je t'ai rien attribué de mal, mais tout ce que j'ai dit montrait mon incompréhension, mon humanité. Tes desseins sont au-dessus de mes desseins. Tes voies sont au-dessus de mes voies. Seigneur, j'ai parlé de choses que je ne comprends même pas. Pardonne-moi. Je me repens. Sur la poussière et sur la cendre. Et finalement, Dieu demandera à Job quelque chose. Et ça, c'est intéressant aussi. Il aura un rôle d'intercession pour ses amis ennemis. Au verset 7 à 9 dans Job 42, après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un sacrifice ou un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Wow! Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelqu'un dans la Bible, ça? Jésus intercédera aussi pour les coupables, pour ceux qui l'ont méprisé. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia! Hébreux 7, 25 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ceux qui nous suivent par les médias, si ton Jésus est mort, mon ami, le nôtre est vivant. Alléluia. On ne l'a pas laissé au tombeau. On lui a donné sa place de Christ ressuscité dans nos vies. Et c'est ce qui fait toute la différence entre une religion chrétienne et une relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, Jean nous dit ceci, «
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Hallelujah. Ça, c'est la phrase que tout criminel aime dire. Quiconque se retrouve en trouble avec la justice, c'est toujours beau de dire « Hey, j'ai un avocat ». C'est bon d'avoir un bon avocat, par exemple. Parce que c'est un avocat qui a passé de justesse son examen au barreau. Ça se peut que tu te ramasses en prison puis tu as une peine sévère. Mais si tu as un bon criminaliste, un bon avocat, puis tu as l'argent pour le payer, tu vas t'en sortir. Frères et sœurs, je ne connais pas de meilleur avocat, désolé Nadia, que Jésus-Christ. On a un avocat, puis pas un avocat n'importe où, là. Il n'est pas au barreau à Montréal, il n'est pas dans le cour de justice quelque part. Il est à la Cour suprême, pas du Canada, pas de la Terre, la Cour suprême de l'univers. Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, l'intègre, l'incomparable, celui qui est sans tache. Alléluia. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Frères et sœurs, on est tous des pécheurs. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais par la puissance de Dieu, on a été régénérés. On a changé de nature. Nous aussi, nous pouvons être intègres et justes, comme Job. Ce matin, j'aimerais que tu puisses invoquer ton Dieu pour qu'il te fasse grâce. Tu es peut-être dans une situation difficile, tu es peut-être dans une situation où même ton corps te dit que je ne suis plus capable d'en prendre. Mais j'aimerais te dire ceci, l'épreuve sera toujours passagère. Même si elle semble être longue, elle sera toujours passagère. Mais la bonté de Dieu est éternelle. Alléluia. La bienveillance de Dieu est éternelle. La fidélité de Dieu est éternelle. L'amour de Dieu est éternel. Et je vous laisse avec ce texte. Un jour, Jésus est entré dans une ville. Il y avait un aveugle qui était là, un mendiant aveugle. Donc, c'est encore pire. Tu n'es pas juste aveugle, tu es mendiant en plus. Et son nom, c'était Bartimée, le fils de Timée. Hein? Et la foule... Il a demandé à la foule, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pourquoi tout le monde crie? Jésus de Nazareth est là. Et il se met aussi à crier lui aussi. Et la Bible nous dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Absolument. J'espère que tout le monde l'entend dans son cœur. Je vous dis de la part de Jésus, lève-toi, prends courage. Il t'appelle. Il t'appelle ce matin. Il faut que tu te lèves, tu prennes courage. Et lorsqu'il s'est présenté l'aveugle devant Jésus, dans Marc 10, 49, Jésus lui a dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose ce matin que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi? Prends courage. Il t'appelle. Lève-toi. Et entends le Seigneur te dire, « Que veux-tu que je te fasse? » Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, prendre ce temps devant le Seigneur et juste dire, « Seigneur, je suis là. » Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Et parfois, on est très bon pour cacher ce qu'on traverse, ce qu'on vit. Mais devant Dieu, il n'y a rien de caché. Tout est à découvert. Dieu peut nous lire comme un livre, transparent, tout ce qu'il y a en nous. Il y a peut-être un besoin qu'on a besoin de placer devant lui. J'aimerais t'encourager ce matin. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Et que tu puisses entendre ces paroles. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Est-ce qu'on peut juste le louer, le célébrer quelques instants? Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole, ô Dieu. Merci Seigneur de ce que tu veux qu'on soit intègre et juste devant toi, Seigneur. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, Seigneur, à travers ton Fils Jésus. Ce matin, Seigneur, on veut lever nos cœurs vers toi, Seigneur, on veut lever nos mains vers toi. Viens nous toucher, Seigneur, dans le point de notre besoin ce matin, Seigneur. Viens faire la différence, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour une religion, nous sommes ici pour être en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Alléluia.
Que veux-tu que je te fasse, te dit Jésus ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux accomplir dans ta vie où je t'ai bien aimé ce matin? Alléluia. Qu'on puisse élever nos voix et présenter nos besoins devant le Seigneur. Alléluia. Merci éternel. On t'aime, Seigneur, parce que tu entends nos voix, Seigneur. Tu penches ton oreille vers nous ce matin. Qu'est-ce que tu vas entendre de notre part, Seigneur? Qu'est-ce que tu vas entendre de nos cœurs, Seigneur? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans nos vies, Seigneur Dieu? On veut que ton dernier mot sur nous, Seigneur, soit « Viens, entre dans la joie de ton Maître. » Alléluia. Seigneur, qu'on devienne bon, qu'on devienne fidèle, qu'on devienne intègre, qu'on devienne juste, Seigneur. Alléluia. Par l'action de ta parole, par l'action de ton esprit dans nos vies, viens faire la différence, Seigneur. Que les gens de l'extérieur puissent voir une différence dans notre vie. Alléluia. Comme ce premier chant que nous avons chanté, nous serons reconnus comme chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Alléluia. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Bénis chaque frère et sœur. Bénis chaque famille représentée. Bénis cette ville de Varennes, Seigneur. Alléluia. On l'appelle, Seigneur, à se détourner de ses idoles, Seigneur, et à se tourner vers le seul vrai Dieu. Alléluia. On appelle les craignants Dieu, ceux qui ont un amour pour le Seigneur sans trop savoir comment le servir. On les appelle, Seigneur, à sortir des rangs, à venir, Seigneur, dans ta présence et à te servir en donnant leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui les a aimés au point de subir la croix pour chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es cette victime qui a payé pour nous, non seulement pour ceux qui t'ont reçu, mais en fait, le potentiel est là pour le monde entier. Alléluia. Mais il faut recevoir par la foi. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions que ces paroles puissent nous encourager ce matin. Peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on a déjà traversé, et peu importe les choses qu'on traversera dans le futur, Seigneur, nous savons, alléluia, que l'épreuve sera toujours passagère. Elle a une durée, elle a un début, elle a une fin, alléluia. Mais l'éternité dans ta présence sera sans fin, Seigneur Dieu. Tes desseins pour nous sont éternels, alléluia. Et les choses que tu permets dans ta souveraineté sont là pour nous modeler pour le rôle qu'on aura pendant l'éternité. Merci, Seigneur. On veut reconnaître qu'on est dans ton camp d'entraînement, Seigneur Dieu, que tu es en train de développer en nous les choses que tu as placées. On est tous différents, mais chacun aura son rôle. Et Seigneur, on veut te rendre grâce parce qu'encore une fois ce matin, par ton esprit, tu nous fais du bien, tu nous touches. Merci pour ta parole. Merci pour le livre de Job qui a dissocié le juste de la souffrance. Non pas que le juste ne peut pas souffrir, mais que le juste peut souffrir. Mais le juste pourra aussi se sortir de cette épreuve-là en plaçant sa foi dans Dieu et dans sa souveraineté. Seigneur, on veut reconnaître que tes desseins sont remplis de ta sagesse, que tes voies parfois nous paraissent insondables, qu'on a de la difficulté à comprendre ce qui nous arrive, mais on veut que notre regard soit sur toi. Alléluia. Comme ce roi dans l'Ancien Testament qui disait, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Ce matin, on veut terminer ce culte en plaçant nos yeux sur toi. Tu es la source de vie. Tu es notre paix. Tu es celui qui a détruit tous les murs. Tu es celui qui marche à nos côtés. Tu es celui qui nous soutient par ta droite triomphante. Merci Seigneur. On veut tenir ta main, mais encore mieux, on veut que toi, Seigneur, tu nous tiennes la main. Alléluia. Parce que nous, on pourrait la lâcher, mais toi, tu ne nous lâcheras jamais. Alléluia. Marche avec nous, Seigneur. Permets qu'on ait un impact cette semaine, Seigneur. Mets des gens sur notre route, Seigneur, qui aspirent, qui ont soif des choses de Dieu et qu'on puisse leur apporter une parole qui va les encourager à se tourner vers toi. Père Saint, on te bénit, on te donne toute la gloire, l'honneur, la louange, le règne, la force, la sagesse au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Et on dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne semaine et essayez de faire du trouble dans le royaume de l'ennemi cette semaine.